Après 20 minutes d'une route extrêmement chaoteuse, nous parvenons finalement au Chukudu Bush Camp, camp de brousse de Chukudu. Et nous allons passer les 3 prochaines nuits. Bon, après environ 20 minutes de route un peu sinueuse, pas sinueuse, mais bumpy, comme on dit par ici, on a fait arriver à notre, pas resort, mais à notre camp privé. Et il vient de nous amener à notre petit chalet, plutôt bungalow, comme on appelle par ici. Donc, comme vous voyez, c'est très pittoresque, tout en pierre des champs, toujours avec le toit de paille. Ça a l'air quand même assez spacieux. Le nom s'appelle Cheetah. Et on va vous faire visiter un petit peu l'intérieur. Donc maintenant, pour aller à la salle de bain, on doit sortir à l'extérieur de la chambre, tourner à gauche. On arrive dans une salle de bain qui, ma foi, est aussi grande que la chambre, presque. Donc on a... Ici, nous avons le bâtiment, un des bâtiments principaux, là, où est-ce que se retrouve la cuisine. Et puis ici, vous voyez, nous avons l'endroit où nous prenons nos repas à l'extérieur ici, mais c'est un endroit couvert quand même. On va aller faire un petit tour. Tout à l'heure, il y avait plusieurs animaux qui étaient visibles au loin. Bon, il y en a plusieurs qui sont partis. On peut voir, je ne sais pas si vous allez les voir, non, il y a un troupeau de buffalo qui est couché sous un arbre là-bas, mais il y a des arbres qui nous cachent la vue, puis avec la caméra, ben, ça ne perce pas bien. Ensuite de ça, pour l'instant, il n'y a pas d'animaux de visibles d'ici, là, autre que ça. Et ici, nous avons un pacochère, dont la vie ne vaut pas trop cher, pas cochère. Hein? Et il n'est pas en très bonne santé. Ah, that's the dominant bull. Wow. Bull elephant? Yeah. Yeah. That's the oldest we've got. How old? He's 29 years old now. This dominant rhino used to be very aggressive. He killed a baby elephant. He killed other rhinos, and then we decided to change his attitude a bit and took the tip of his horn off, which you can see. So now he can't do that much damage anymore. But for the baby elephant it was too late. That female still lives in the... Wow. Wow. You girls do gang up though. It's got a united front against him. Can you blame us? But they're not moving, eh? He still hasn't had anything to eat though, Dave. Well, he can. There's all that other... Ooh. Wow, he really is aggressive. Wow. Yeah. Ooh, step back. Yes, they learn eventually. They do it like in unison. It's like a dance, I know. the minuet. Is that the new dance, the hippo dance? What gender is the baby elephant? It's a girl. We're very happy it's a girl because that means she will stay with the mother ever, always. Oh, good. Remember, when she's onto your mirrors or anything, just switch from the engine and reverse. Are you naughty? Now you've made a mess, Vicky, are you going to wash it?
Becky, what's the matter, sweetie? No, you better get the You don't have any food in there, eh? No. I used to There touch you it. go. There you go. Mix some water. Look at that. And finished. Squash you up. You see the baby elf? He's playing with the door there. Hey, 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 naughty. Hey, naughty. Hey. Hey, hey, hey. Stay with your mom. Oh, she's got a cable, Elf. Whatever. Ah, time to reverse, Elf. Walking off now. 50 meters. You don't feed them? No. Do they eat meat? Yes, they do. Yeah. They're scavengers, but they also hunt for themselves. But this one's got mange. Donc, voici le setting pour le soir. La salle à dîner est là-bas dans le fond. Ici, vous avez un barbecue géant. Et juste voisin ici, un bon petit feu qui brûle. Avec, c'est difficile à voir un peu, là, clôture en palissade ici avec des petites lumières. Et le feu. Ce soir, nous allons manger quelque chose d'un peu spécial. Steak de pacochère et d'impala. What's the safari? In which language it is? Swahili, the Tall people's language. Swahili? Swahili, East Africa. Could you tell me what time? In To me, go on a journey. to go on a journey, that's what safari means. Safari. Donc ici, nous avons des côtelettes d'impala que nous allons boire pour souper. Et ici, le pacochère. So, le souper se prépare pour ce soir. 20 octobre 2005, au camp de Tchoukoudou. Donc, c'est la fête de Christian. Bonne fête, Christian. Happy birthday. In masses. How you say happy birthday Oh, yeah. in your language? Yes. Hartelijk gefeliciteerd. Huh? Hartelijk gefeliciteerd. What we're saying to the cat was did he get So it's in French. Bonne fête. That's easier than hartelijk gefeliciteerd. Ils ont finalement eu un peu de pluie après plusieurs mois. La dernière pluie datait du mois de janvier. On a eu une nuit d'orage, d'éclairs, de tonnerre, et avec de la pluie abondante cette nuit. On a même eu droit à une panne de courant, ce qui a compliqué un petit peu la nuit. Donc, hier soir, on est allé voir quelques animaux, dont Becky, une éléphante qui approche les humains. On a pu toucher à sa trompe, elle a rentré la trompe à l'intérieur du camion, elle a peigné Christian avec le bout de sa trompe. Un beau cadeau de fête, quoi. Et là, ce matin, nous nous en allons marcher avec les lions. Les gens qui sont en fauteuil roulant ne pourront pas marcher avec les lions. Ils pouvaient auparavant avec ces mêmes lions-là parce qu'ils étaient petits, mais là maintenant ils sont rendus grands. Et ils mordent les pneus de chaise roulante, donc ils font faire des crevaisons. Alors ils vont suivre à côté dans le camion Alfie. Et puis nous on va aller avec Marika, la blonde hollandaise que vous venez de voir.
On va aller dans ce jeep ici. Et puis on va se rendre à l'endroit où on va marcher avec les lions. C'est Tom avec le vent dans les cheveux. Tom with the wind in his hair. Donc nous approchons de la dame. C'est l'endroit où on va voir le lion. Ici, les autres nous ont rejoints à cet endroit. Comme vous allez voir, il y a d'autres animaux, là. La raison des arbres, c'est également pour ça. Plusieurs rhinocéros ici présentement. Hello, baby. Hello, baby. Oh, there he is. Oh, I like you too. Voici Simba. Simba. Et il va avoir 1 an le mois prochain, au mois de novembre. C'est un jeune mâle. Nearly 1 year old now. You can see it's a male there. And then he's not and he's too big, he goes back to the breeding place. Get some drinks, come on. It's gonna get to a point where the lion's not gonna be able to play with the dog because it'll eat it up. Yeah, he's gonna be too big. He's so powerful. He's gonna weigh over 200 kg. So even when he just wants to play, Yeah, he's gonna break be his so spine big by he doesn't know his accident. strength. Sure. Yeah. Ooh. Ce lion-là. Ce lion-là va peser 200 kg à maturité. Donc bientôt, Prince. il va être trop gros pour jouer autour des gens comme ça. But size does count. Prince, come here. Here's John 18 hours, so this near is the lion. a bit of a strange time to walk around. He's very happy to be here. Prince, come here. Come here. Prince, Bend down a little, John. Prince. Prince, Very good. Prince. Yeah. Come here. Ah, He yeah. also There wants you to be in go. the picture. Yeah, it's a family photo. There you go. Very good. Okay. Après la petite marche avec les lions, nous sommes entrés dans un enclos avec 3 guépards. Je vais vous les montrer. Nous sommes dans le même enclos que les guépards. En voici un. Le deuxième se trouve juste ici. Et le troisième, ici. Can you see which one looks different? Voici un cheetah commun Look at how big her stomach is. avec son These frère ones ici. here Un autre cheetah commun, ça c'est 2 mâles. is less than Et puis 60 ici left. on a le king cheetah. the Les king taches sont beaucoup plus foncées. Et il y a une ligne qui part sur le dos là, jusqu'à la queue. If that was Yeah. We could have a look over there. Ici vous avez un des frères vu de l'autre côté, de l'autre angle. Et le king cheetah ici, au fond, là, vous pouvez voir les lignes noires sur le dos qui partent de la tête et jusqu'à la queue, qui caractérisent le king cheetah. Il en reste moins de 60 dans le monde des king cheetah. C'est des gènes spécifiques qu'ils ont.
Et pour obtenir un king cheetah, vous devez avoir 2 cheetahs qui sont porteurs des gènes, qui ne sont pas nécessairement des king cheetahs, mais qui sont porteurs des gènes. Il en reste moins de 60 dans le monde. Donc très 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 rare. Cette girafe-là est enceinte. On peut voir la grosseur du ventre ici. Elle a déjà eu quelques enfants. How long has she been pregnant? You know, how long's been Well, their gestation is 16 months. 16 months? La gestation de 16 mois. 16 months and you give birth to a 6-foot baby. Le bébé mesure 6 pieds à sa naissance. Voici l'élan d'Afrique, le plus grand des antilopes. Ah, Oh, Becky's here. Becky. Becky again. With her baby. Donc je disais que nous avons les élans, le plus grand des antilopes. Nous n'avions pas encore vu aucun spécimen d'élan, donc en voici 2 beaux spécimens. I don't want to fall. It's for you to drink. No, take the trunk out. Take the trunk out. Take the trunk out, yeah. You do it, Reese. You do it. Thank you for what? You lazy being like that. You stand up. She wants to get It's weird. He's having a wee there, but he's just too damn lazy to stand up. It's too hot. So his tail's getting a little wet there. Why would you take a photograph with your camera? Or I'll get, Oh yeah. yes, I'm sure he would. Sorry, love, yeah. Sorry. You can put your camera right through here. But, no. Ces 2 bêtes ont été pris dès leur très jeune âge. C'est des orphelins, donc ils ont été habitués au contact humain. Là. Ils ne peuvent pas être mis en liberté totale. Ils sont nourris dans l'enclos où ils se trouvent tous les 2. He certainly does. La population de lions en Afrique est passée de 250 000 à 20 000 lions durant les 100 dernières années. La population du parc Kruger, par exemple, est de 1500 lions. Cependant, ils sont très affectés par la TB et tuberculose bovine qui leur vient des buffles qu'ils mangent. Donc, à un point tel que d'ici 5 à 10 ans, ils pourraient disparaître totalement du parc Kruger. C'est pourquoi sur la réserve privée où nous sommes, ils ont isolé les lions dans des immenses enclos à l'intérieur duquel nous sommes et ils font de la reproduction afin de repeupler les réserves nationales et autres. Pardon me now. Medicine stuff as well. Yes. What
she's also gonna molt in the season. What are they? This is excellent. Ici, nous avons Shumba, le lion le plus vieux de la réserve. Il a 18 ans. Il est malheureusement sur ses derniers His milles. teeth are really worn down too. Yeah, They're that's just what I was really wondering sad. how they said. Le vétérinaire a remis à Ian les médicaments là, pour l'éliminer lorsqu'il va être trop faible. Certaines journées, il a de la difficulté à se lever. He's more than double. Là, il est un peu mieux dernièrement, mais Oh, he's had a great life. As I say, he's still producing cubs. And all the ladies he requires. The whole pyramid. Shumba. Nous retournons donc au camp à la tombée du jour. Le soleil est en train de se coucher après de très belles expériences, les léopards et les lions. Bon, nous sommes le soir après souper, le 20 octobre, le soir de la fête à Christian. Je filme derrière le camp. Évidemment, il n'y a pas d'image là, parce qu'il fait trop noir, mais je voulais que vous entendiez les grenouilles. J'ai tué. Here we go. Now you'll see she looks very thin. They've got to be thin, they've got to be streamlined. Very tall legs. Alright? Yeah. Now, have you all seen the leopard? Oh. Right, yeah. Now the leopard, you'll see he's got shorter legs. Very stocky, built like a bodybuilder. So they can take their body weight up a tree. That's why he needs to be designed shorter legs close to the tree surface. Whereas a cheetah needs very long legs for long meters, so it's relatively short. We can get some more water and I can expand a bit more. Come on. Come on. Come Savannah. Yes, Richard. Lion. It's cheetah. Cheetah. Cheetah, not lion. It says record in Let's wait for itself. Yeah, no, she hunts for herself. I just found her in the top corner. She seems to like steenbok and stuff up top there. Savannah. 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 She's coming this way, Al. Well, a while ago, one of the rangers was just sitting explaining everything to the guests when she was in the bush. And she just hopped onto the vehicle. Oh, I see, right. And he just started driving. And Right. John, look up. One more time. Oh, we got iron there. that noise she's making, she's purring. Yes. She's content, she's quite happy. Yes. Just like a cat. Just want to record this. Ici, c'est Savannah. C'est un des seuls guépards sauvages parce que Savannah vit en totale liberté sur la réserve ici. Elle chasse pour elle-même, se nourrit elle-même, tue les bêtes et mange ses proies. Et donc c'est la seule guépard totalement sauvage, qui vit à l'état totalement sauvage, que les humains peuvent approcher et flatter comme s'il s'agissait d'un chat.
Habituellement, lorsqu'on peut faire ça, c'est des sauvages, des guépards, pardon, qui sont nourris, qui ne chassent même plus. Donc c'est un spécimen assez particulier. 21 octobre 2005. La nuit dernière a été beaucoup plus reposante que la précédente. On est à notre 3e journée au camp de Chukuru. Et puis aujourd'hui, le temps est un peu nuageux, malgré que par moments, il y a des éclaircies. Il y a un très bon vent, on est très bien, très confortable. Hier, la journée était pas mal suffocante. Et puis donc, on est au 7e jour de notre safari de 8 jours. Ça va se terminer demain, plus tard en journée, demain, on devrait rentrer à Johannesburg. Aujourd'hui, ce matin, bien, on a vu Savannah, comme vous avez pu apercevoir sur les images. Et puis, suite à sa petite aventure avec nous, bien, elle est partie se promener. Mais un peu plus tard, peut-être au bout d'1 heure, elle est revenue, puis elle est ici depuis ce temps-là. Elle reste couchée, elle flâne, puis elle se fait flotter de temps en temps. Bonjour, nous venons d'arriver au Cheetah Rehabilitation Center, le centre de réhabilitation des guépards de Hoedspruit. Donc pour une visite. Il est présentement 2h30 l'après-midi, le 21 octobre toujours. Voici l'entrée principale du centre. Comme vous pouvez voir, il y a d'autres visiteurs. Voici, ça s'appelle le Hoedspruit Cheetah Project. Puisque vous voyez en haut, c'est l'autre langue officielle de l'Afrique du Sud. Il y a 2 langues officielles, l'anglais et l'afrikaans. C'est pas l'africain, mais l'afrikaans, qui est une langue dérivée du hollandais. Par contre, c'est bien différent. Là. Ils ne se comprennent pas entre hollandais et afrikaans. La plupart des gens ici parlent les 2 langues officielles, l'anglais et l'afrikaans. Puis, il y a 9 autres langues qui sont des dialectes là, de toutes les sortes, de zoulou et autres. Là. Dog. Yeah. Dog. Well, dog. That's it. Dog. No, you're not. Hey, dog. We've got 7 species of vultures in southern Africa, and 5 of them usually visit our restaurant. 2 tigres du Bengale qui ont été confisqués d'un zoo au Mozambique. Souffraient de malnutrition et étaient gardés dans une cage où ils pouvaient à peine respirer. Donc ils ont été confiés au centre ici. Je pense qu'il y a un mâle et une femelle. Yeah. Je pense qu'ils ont une petite chicane de ménage. Yeah. That's a sable, what you said? Yes, it's a sable. Look at this horn. Sable looks a lot like a rowan. Voici de retour au village culturel. Nous avions arrêté juste l'autre journée pour se renseigner. Nous voici maintenant en visite.
How's am I worth? If you can do this for 3 hours, I can give you 24 crowns. Et dernier jour du safari. En fait, aujourd'hui, ça va être principalement du déplacement, avec donc pour le retour à Johannesburg, peut-être avec quelques visites surprises ou je sais pas trop. Là, ils nous ont pas donné de détails sur le retour. Donc, nous quittons le camp de Chukudu. Et on vous revient un peu plus tard. Bonne journée. Alors nos amis Dennis et Bridget de Norfolk en Angleterre vont nous quitter. Nous arrivons là, directement de Chukudu avec quelques petits arrêts. Et donc ils vont débarquer à l'aéroport. Il est présentement 4h moins quart. À l'heure de Johannesburg. Et puis leur vol est à 10h ce soir. A little smile here. Right. A little forced. Après avoir laissé nos amis Dennis et Bridget à l'aéroport, nous voici de retour au Willow Park Conference Center and Resort pour 2 jours encore avant le départ. Il est présentement 16h30 samedi, le 22 octobre. Un autre superbe matin de Willow Park. La température est vraiment exceptionnelle. Un matin comme ça, on entend les oiseaux ici. C'est plein d'oiseaux de toutes sortes. Même près de la rivière, là-bas, il y a souvent des sortes d'oies ou de canards ou d'autres oiseaux de ce type. On a même ici 2 autres oiseaux matinaux, Jane et JB, près de prendre la petite cigarette matinale. Toujours les petits bassins le matin avec l'eau qui coule, les fleurs, les plantes, les oiseaux. Un vrai calvaire. Donc aujourd'hui, 23 octobre, c'est ça? Oui, 23 octobre, dimanche après-midi. C'est le départ de Kelly et Teresa pour les États-Unis. On a Alfie ici qui pack les bagages.
Il y a également Tom, Jane et Richard qui s'en vont au UK. Et nous avons ici Teresa for last words. How did you like your trip? I love my trip. Yeah? Yeah, Was it really nice? it was great. Good. And here we have Kelly, who's all ready to go. Already. I had a great trip and I made good friends. And I look forward to seeing you guys visit me in Atlanta with Teresa. Okay, we hope so. Okay. Bonjour, on est aujourd'hui le lundi 24 octobre. On vient de se lever, tout le monde vient de me lever. C'est la dernière journée qu'on passe en Afrique du Sud. Donc c'est les derniers préparatifs. On va pacter les bagages, comme on dit. Puis, À l'aéroport à telle heure? Pardon? À l'aéroport à telle heure? On va à l'aéroport vers 4h, 4h30, j'ai l'impression. D'ici là, ça se peut qu'on aille faire un tour en ville avec Alfie. C'est pas encore sûr. Sinon, on a quoi comme environ 6 heures à tuer. Donc, on va peut-être faire comme hier, puis aller prendre un peu de soleil, faire de la lecture, puis tuer le temps. Relaxer. C'est pas ce qu'on fait de